Chers amis, chers auditeurs, nous sommes dimanche 8 septembre 2024. Merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos et tout particulièrement à celles et à ceux qui soutiennent mon ministère d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai pris l'habitude de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Claude Ignerski, donc eschatologue et chronologiste. Depuis environ 15 ans, j'étudie les prophéties bibliques suite à un appel de la Providence. Dans ce sens, et mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir partager ce que Dieu m'a montré et m'a appris durant toutes ces années concernant les événements prophétiques liés à notre génération. Je m'efforce de remplir au mieux mon appel en tant que sentinelle dans les pays francophones avec le sentiment urgent qui m'anime pour avertir des terribles événements qui sont sur le point d'arriver sur l'humanité, tout en invitant les âmes à reconsidérer leurs priorités afin de rentrer dans le plan de salut par Jésus-Christ que Dieu a prévu pour cette fin de dispensation. Nous entendons par dispensation de l'Église le temps que Dieu a fixé pour permettre aux individus des nations de rentrer dans son plan de salut depuis la fondation de l'Église de Christ, c'est-à-dire à partir de la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection, jusqu'à donc sa promesse de Jean 14, 1, de revenir prendre tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ. La première manifestation du retour de Jésus-Christ est considérée comme l'un des plus grands mystères des Écritures dont nous avons eu l'occasion d'évoquer dans la première partie que l'on appelle le mystère de l'enlèvement de l'Église. Quant à sa seconde manifestation de retour, elle se fera 7 ans et environ 4 mois après. 7 ans, 4 mois. Après l'enlèvement de l'Église et les 12 étapes du jour de l'Éternel que nous avons vues dans la vidéo précédente. Le ministère que le Seigneur m'a confié dans l'eschatologie et mon rôle de sentinelle ont pour l'objectif de réveiller l'Église dans le sens de la parole des 10 vierges de l'Évangile de Matthieu 25, pour crier avec toutes les autres sentinelles que Dieu a placées dans le monde, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Toute fin de civilisation est précédée par un déclin moral. C'est pourquoi le Christ et les apôtres nous ont prophétisé qu'à la dernière génération, il y aura non seulement beaucoup de moqueurs et d'incrédules, notamment dans 2 Timothée 3.1 et la 2 Pierre 3.3, mais aussi que cette fin de dispensation sera caractérisée par l'apostasie. Or, par définition, l'apostasie est un rejet de la vérité et en particulier sur tout ce qui a trait à la parole prophétique. C'est précisément ce que nous pouvons observer malheureusement de beaucoup de chrétiens qui sont devenus indifférents aux prophéties et par là même inconscients de l'imminence de son retour. Alors, je dois vous mettre en garde, c'est aussi mon rôle, comme mon ministère a tendance à d'évoquer tous les sujets sensibles liés à la fin des temps. Je suis évidemment devenu la cible de nombreux opposants, qu'ils soient athées ou de ceux qui se prétendent chrétiens. Car il est un principe qui se vérifie de manière récurrente pour les hommes de Dieu, pour ceux qui sont au service de Dieu. Plus l'on prêche la vérité, plus les ténèbres se déchaînent. Je ne dis pas cela pour que vous m'accordiez une confiance aveugle, mais pour que vous ne vous laissiez pas influencer par ceux qui me calomnient en me traitant de faux prophète sur les réseaux ou sur Internet. Si la saine doctrine du pré-tribulationnisme et du dispensationalisme sont très attaquées en ces derniers jours, c'est parce qu'elles mettent en évidence la bienheureuse espérance du croyant pour cette fin de dispensation. Et si l'enlèvement de l'Église pré-tribulationnisme est à ce point remis en cause par les fausses doctrines, c'est parce que le diable fait tout pour empêcher de croire et d'accéder à la seule porte de salut ouverte pour cette dispensation.
Alors je vous mets en garde contre tous ces faux docteurs et fausses doctrines inspirées par le diable qui dénigrent le pré-tribulationnisme avec le risque de faire perdre votre couronne. Et il ne faut pas mâcher ces mots pour le dire. C'est pourquoi le Seigneur nous invite dans Apocalypse 1 de garder plus que de tout dans notre cœur, de garder donc la parole prophétique de persévérance jusqu'au jour de Christ. C'est d'ailleurs le même conseil, le même avertissement qui nous est fait par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, 19-21. De garder jusqu'au jour de Christ. De faire attention à, je ne l'ai pas de mémoire, à la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans l'obscurité de ce monde, jusqu'à ce que vienne le jour, sous-entendu le jour de Christ, puisque plus loin il est question de l'étoile du matin qui est Christ. D'un autre côté, si le fait de prêcher les prophéties bibliques liées à notre génération et de presser les âmes à rentrer dans le plan de salut pour cette dispensation revient à se faire passer par certains de mystiques ou de prêcheurs de catastrophisme ou de faux prophètes ou que sais-je encore, alors je plaide volontairement coupable. Car si je devais m'attirer les foudres de 1000 ou 10 000 incrédules pour convaincre une seule âme de l'importance, de l'imminence de ce qui s'en vient, alors ce résultat justifie le sacrifice consenti. Et quand bien même, si ce n'était pas le cas, tout ce qui m'importe est de prêcher le retour de Christ en rendant gloire à Dieu pour ce privilège, car je suis plus que convaincu que nous sommes dans l'imminence et que cela devrait être la priorité absolue de tous les chrétiens. Ce dont il sera encore d'ailleurs question dans mes vidéos. Et pour celle d'aujourd'hui, nous verrons de nombreuses raisons qui justifient le fait que nous sommes justement dans l'imminence, avec tout ce que cela implique comme grand changement pour l'humanité. Le monde va radicalement changer d'ici peu. Que vous soyez conscient ou non de cela. Tout réveil, et plus particulièrement celui des vierges, comme dans la parabole des 10 vierges de la dernière génération, tout réveil passe nécessairement par une prise de conscience profonde de l'exactitude et la réalité des prophéties pour notre temps. Non seulement Dieu nous avertit de toutes ces choses pour les avoir annoncées d'avance, longtemps d'avance, dans les moindres détails dans les écritures prophétiques, et en plus, il a aussi placé des sentinelles de par le monde, partout dans le monde, pour nous alerter de l'imminence de ce qui doit arriver, de façon à nous inspirer le respect de sa souveraineté et de nous inciter à la vigilance et la prière, dans le but, bien sûr, de nous préparer à sa venue. Je vous invite à prendre tous au sérieux les temps prophétiques dans lesquels nous sommes, en commençant par prendre conscience que nous sommes la dernière génération et par-dessus tout, de considérer le plan de salut pour cette dispensation avant que la porte ne se referme définitivement, comme lorsqu'elle s'est refermée au temps de Noé pour l'arche. Après ce long préambule, cette vidéo d'aujourd'hui, faisant suite donc à la précédente, je vous invite à visionner d'abord, évidemment, la première partie pour mieux comprendre la cohérence de son contenu. Pour commencer, j'aimerais résumer quand même brièvement la première partie en revenant sur les 3 textes prophétiques concernant les choses importantes dont Jésus voulait attirer notre attention en tant que dernière génération. Ce premier texte, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui les gardent, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ces choses dont il est question ici, nous les retrouvons dans cette déclaration de Jésus que nous avons vue dans Luc 21. Voilà, quand ces choses sont sur le point d'arriver,
redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et nous avons vu dans la précédente vidéo aussi que ces choses en question dont le Christ fait allusion dans ces textes prophétiques sont en rapport avec ce jour-là. Prenez garde que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, les choses dont il est question dans tous ces textes prophétiques ont un lien direct avec ce jour-là. Or, nous avons vu que cette expression fait référence dans les Écritures à un temps prophétique qui doit précéder le retour de Christ sur terre et qui est appelé dans l'Ancien Testament « jour de l'Éternel », qui est équivalent dans le Nouveau Testament à l'expression « jour du Seigneur ». Ce jour-là est un temps prophétique de jugement divin sur l'humanité comportant 12 grandes étapes successives du jour de l'Éternel, que nous avons vu en détail dans la vidéo précédente à laquelle je vous renvoie. Il est à préciser que les deux premières étapes, j'aimerais revenir dessus, sont les étapes en fait intermédiaires entre la fin de la 5e dispensation et le début de la 6e dispensation. Voilà, entre là et là, en réalité, c'est-à-dire entre la fin de la 5e et le début de la 6e, voire le début de la tribulation, nous avons deux étapes importantes, deux étapes intermédiaires, qui seront à l'origine des bouleversements des dispensations. En effet, la première étape mettra fin à la 5e dispensation que l'on appelle la dispensation de l'Église ou encore de la dispensation de la grâce. Autrement dit, c'est par l'événement du jour de Christ que l'Église sera enlevée de cette terre, tandis que ce même événement est appelé jour du Seigneur ou jour de l'Éternel pour tous les habitants de la terre, car c'est ce jour-là qui viendra comme un voleur à l'improviste dont Jésus fait allusion dans ces trois textes prophétiques que nous avons lus précédemment. Ce jour-là prendra au dépourvu tous ceux qui auront manqué l'enlèvement de l'Église et seront donc confrontés au basculement de la 5e à la 6e dispensation. Ce n'est donc pas encore la fin du monde, mais c'est la fin de cette dispensation, avec tout ce que cela va entraîner. Et donc, toutes les étapes du jour de l'Éternel qui seront dans la 6e dispensation de celle que nous avons vue donc dans la vidéo précédente. Au risque de me répéter, la doctrine du dispensationalisme est aussi importante que la doctrine du pré-tribulationnisme. Cette doctrine interprète le livre de l'Apocalypse non pas comme le récit d'événements passés, tels que le prétérisme, mais comme une prédiction de l'avenir sur la base de nombreuses paroles prophétiques des Écritures. Et si l'on considère le nombre de prophéties qui justifient de l'imminence, c'est donc pas un avenir lointain et hypothétique qu'il s'agit, mais bien réel et très proche. Pour ce qui est de cette doctrine du dispensationalisme, je vous renvoie à ma vidéo 87. Les saines doctrines du dispensationalisme et du pré-tribulationnisme sont les seules doctrines qui aboutissent à la seule conclusion possible d'un enlèvement imminent. Car toutes les autres doctrines ne prennent pas en compte les avertissements du Christ qui en appellent à la vigilance par rapport à ce jour-là, qui prendra à l'improviste ceux qui vivent dans l'insouciance comme au temps de Noé. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que la fin de la 5e dispensation est caractérisée par les douleurs de l'enfantement dont Paul a prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, qui doivent aboutir à la ruine soudaine mondiale provoquée par la première étape du jour de l'Éternel
Et donc, c'est ce jour-là où le Christ viendra comme un voleur surprendre les habitants de la terre en venant chercher son Église. Et si l'on tient compte de certaines visions et révélations dans ce sens, ce chaos mondial entraînera le monde dans un blackout généralisé électrique et Internet pendant une quinzaine de jours, causant un effondrement économique et une panique mondiale incontrôlable. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment, ce sont des choses qui vont non seulement se passer, qui sont imminentes et qui sont très graves. C'est pour ça que l'on insiste encore et encore, jusqu'à la dernière seconde, par la grâce de Dieu, d'en appeler à votre conscience à chacun. C'est vraiment très, très, très important, car lorsque les choses vont commencer, elles vont durer pendant 7 ans et 4 mois. Alors ce blackout va probablement être dû à soit par l'intervention divine avec une explosion de radiation solaire, ou par une cyberattaque, une guerre de cyberattaque, donc qui vont s'affronter là-dessus, causée volontairement ou non. Toujours est-il, il y aura une coupure généralisée pendant une quinzaine de jours, selon les visions, et moi j'avais reçu ça quand j'avais écrit mon premier livre. Quant au deuxième acte, donc du jour de l'Éternel, soit environ 2 semaines après l'enlèvement, lorsque les réseaux électriques et Internet seront rétablis, les médias retransmettront en boucle les infos de tous les événements mondiaux relatifs au chaos mondial, en annonçant la venue du leader mondial et l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est alors que commencera la 6e dispensation, soit environ entre 15 jours et 1 mois après l'enlèvement. Les 2 premiers actes du jour de l'Éternel sont donc des étapes intermédiaires, car c'est au 3e acte que débutera la dernière semaine de Daniel par la signature de l'alliance de la prophétie de Daniel 9, 27, avec notamment l'ouverture du premier sceau par l'apparition du cavalier blanc, et à suivre bien sûr les autres sceaux de jugement. Voici encore en bref le déroulement, le déroulement de ces 7 sceaux. Les 7 sceaux d'Apocalypse sur l'humanité. Alors, si je reviens à ça, ça commence ici. Au premier sceau, l'apparition du cavalier blanc, de l'apparition de l'Antichrist dans le monde, qui va établir le nouvel ordre mondial et qui va donc proposer une alliance au Moyen-Orient entre Israël et les pays d'alentour. Et donc, comment sera le premier sceau? Et donc là, si l'on peut résumer ces 7 sceaux, parce qu'il y en a 7, les 7 sceaux d'Apocalypse sur l'humanité, qui sont donc des jugements sur l'humanité, eh bien nous avons les 6 premiers sceaux, comme nous les avons vus dans la vidéo précédente. Nous n'allons pas y revenir dessus, mais je vous les ai mis là, comme ça, rapidement. Et le 7e sceau, parce que nous avons d'abord les 6 premiers sceaux, mais le 7e sceau, lui, correspond exactement aux 7 trompettes. Ce sont des trompettes de jugement qui n'ont rien à voir, et j'insiste, parce qu'on est encore revenu avec ça pour me convaincre que c'est les 7 trompettes, que la dernière trompette c'est la 7e trompette de jugement. Non, ce sont des trompettes de jugement qui n'ont rien à voir avec la trompette de Dieu, dont je vous ai expliqué en première partie, qui est en rapport avec le jour de Christ, c'est-à-dire l'enlèvement. Là, nous avons affaire à 7 trompettes qui correspondent au 7e sceau. Donc 7 trompettes qui vont être soufflées par des anges pour, à chaque trompette, envoyer un jugement divin sur l'humanité. Nous avons, sur ces 7 trompettes, réparties de la manière suivante les 4 premières trompettes, que je n'ai pas développées, mais que vous pouvez lire dans Apocalypse. Mais ce qui ensuite vient nous intéresser, c'est la 5e trompette qui correspond au premier malheur. La 6e trompette, lui, correspond au 2e malheur, et la 7e au 3e grand malheur. Pourquoi? Parce que ces 3 grands malheurs sur l'humanité vont être terribles. Et la 5e trompette, donc, qui est le premier malheur, correspond à un tourment des démons sur tous les rebelles qui n'auront pas été marqués du sceau de Dieu.
Hein. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de la tribulation, dans la grande tribulation. Et donc, nous avons pratiquement à la fin, la dernière année de ces 7 ans, la 5e trompette, qui va durer 5 mois. Après quoi, nous sommes tout à la fin des 2520 jours des 7 ans. Il y aura la 3e guerre mondiale qui s'apparente à la 6e trompette, qui est le 2e malheur sur l'humanité. Cette chronologie est ce qu'il y a de plus exact, parce qu'il y a des éléments qui sont précis, qui nous donnent le détail de cette chronologie. Hein, notamment avec les 2 témoins qui sont morts et qui sont ressuscités, morts après 3 ans et demi de ministère, hein, qui sont dans la deuxième partie. Quand ils auront fini leur ministère, le 2e malheur se finit en même temps. Et comme le 2e malheur, eh bien, il se finit en même temps que les 2 témoins à la fin de leur ministère, c'est-à-dire à la fin des 7 ans, puisqu'ils sont dans la deuxième partie, ils vont avoir un ministère de 1260 jours, donc de la deuxième partie, hein, de la tribulation. Eh bien, ça correspond également à la fin de la guerre, de la 3e guerre mondiale, hein, de la 6e trompette. Nous savons cela. Donc, arrivé à la fin de la 6e trompette, nous sommes à la fin de la tribulation des 2520 jours. Il reste donc les 30 jours de Daniel 12-11, plus les 45 jours de Daniel 12-12. Et c'est dans les 30 jours qu'on aura la 7e trompette, qui, elle, correspond aux 7 fléaux et au 3e malheur. Le 3e malheur, c'est donc la 7e trompette qui correspond aussi aux 7 fléaux ou aux 7 coupes de colère qui sont également appelées dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est important, puisque nous sommes dans les 30 jours de Daniel, après les 2520 jours. Et il y a d'abord les 6 coupes de colère, hein, qui sont sur tous ceux qui auront eu la marque de la bête, et le siège de la bête, et également de la préparation de la bataille d'Armageddon. Et la 7e coupe, elle, c'est le jugement de la grande Babylone, où toutes les villes du monde vont être détruites, hein, soit par une pluie de grêle de 50 kilos, hein, le grelant, c'est marqué, ça, en détail, et ou par un grand tremblement de terre pour les autres. Voilà. Maintenant, je dis, ça va être terrible. Il y aura peu de survivants à la fin, il faut le savoir, ça. Hein, d'ailleurs, il y a plusieurs, même passages de la Bible, où la Bible laisse entendre clairement qu'il y aura très très peu de survivants. Et c'est pourquoi il faut en parler. Les prophéties ne sont pas données là pour rien. Si elles se sont toutes accomplies du temps passé jusqu'à nos jours, eh bien, d'autant plus, hein, celles qui vont à venir vont aussi s'accomplir, et on doit de pouvoir s'intéresser à ces choses, puisqu'elles sont là pour nous avertir. Et elles sont une bénédiction pour ceux qui les reçoivent, nous dit Dieu, puisqu'elles vont nous permettre de prendre conscience et de rentrer dans son plan de salut pour être épargnés. Après donc avoir déterminé que ces choses dont le Christ faisait allusion concernant les étapes du jour de l'Éternel, dont surtout la première étape qui doit surprendre tous les habitants du monde entier, qui vivent dans l'insouciance et l'indifférence des prophéties bibliques de la dernière génération. Eh bien, je vous propose maintenant de passer à la suite, la partie 2. Voilà, nous avons vu dans la première partie ça, et nous allons voir dans la voilà, c'est pas grave, nous allons voir dans la deuxième partie à quoi reconnaît-on l'imminence de ces choses, ou l'imminence de ce jour-là qui est en rapport avec le temps prophétique des 12 étapes qui doivent précéder la venue de Christ sur terre, et qui par déduction nous alerte de la venue du jour de Christ. En effet, selon la chronologie des étapes du jour de l'Éternel,
se dérouleront entre les deux manifestations de Christ, avec notamment la première manifestation de Christ dans les airs pour enlever son Église, qui correspond à la première étape du jour de l'Éternel, et 7 ans après, sa seconde manifestation, lorsqu'il reviendra poser ses pieds sur terre. Il y en a qui n'ont pas encore arrivé à distinguer ces deux venues d'une manière très claire. C'est important de comprendre par les Écritures qu'il y a deux manifestations de son retour, dont l'une va bientôt arriver, qui est celle donc de l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous amène aussi à cette évidence que cette chronologie des 12 étapes du jour du Seigneur, eh bien, nous confère une preuve irréfutable de la doctrine du pré-tribulationnisme, avec une cohérence parfaite de toutes les prophéties de la fin des temps, justifiant ainsi toutes les autres preuves du pré-tribulationnisme, qui par définition place l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, avant les terribles événements prophétiques qui vont venir sur cette terre, dont ces choses-là que Jésus nous a avertis. Et maintenant, pour la partie 2, voilà, pour justifier que nous sommes donc dans l'imminence, eh bien, il fallait nécessairement commencer par la première partie pour comprendre les choses qui doivent arriver. C'est dont le Christ faisait référence dans ces textes prophétiques. Et après avoir donc déterminé ces choses avec précision, cela nous permet d'entrevoir l'imminence, car plus elles sont sur le point d'arriver, ces choses, plus nous devrions être à même d'en déceler les prémices et les signes précurseurs. Dans cette vidéo, je vous propose 2 façons qui justifient que nous sommes dans l'imminence. Dans la troisième partie, ce sera là ou les vidéos, parce qu'il y aura plusieurs vidéos qui nous parlera de cette partie-là. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie de notre étude. Nous allons voir donc 2 moyens qui justifient l'imminence. Premièrement, il y a les prémices des événements prophétiques de la dernière semaine de Daniel. Et deuxièmement, sachant que le jour de Christ doit précéder toutes les étapes du jour de l'Éternel et mettre fin à la 5e dispensation, nous devrions être en mesure d'en déceler les signes précurseurs qui justifient l'imminence de cet événement sans précédent. En parlant, bien sûr, du jour de Christ, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église. Dans le premièrement, donc, je vous suggère 7 prémices nous alertant sur l'imminence de la tribulation, des événements prophétiques qui s'accompliront durant les différentes étapes du jour de l'Éternel. Comme ces choses que nous avons vues, eh bien, nous pouvons entrevoir les prémices, les choses qui commencent à se préparer, ce qui nous donne des aperçus de ces choses. Alors, on a premièrement donc les prémices de la ruine soudaine, c'est-à-dire du premier acte, le chaos mondial, s'apparente au grand reset que les élites de ce monde ont prévu dans leur agenda. Ils savent qu'il va y avoir un effondrement économique et des événements majeurs qui vont arriver pour mettre en place le gouvernement mondial. Le Klaus Schwab, par exemple, qui est le fondateur du Forum économique, en parle ouvertement dans son livre et dans les différentes réunions qui se tiennent au sommet. Il a écrit notamment, je cite, « Pour nous, il s'agira de faire entrer le projet néolibéral de restructuration de la planète dans sa phase ultime. De fait, l'effondrement monétaire de l'ancien monde laissera la place à un nouveau 100% digitalisé. » Vous voyez qu'ils savent totalement de ce qui s'en vient. Et plus encore, David Rockefeller, Bill Gates, le prince Charles, sans parler bien sûr du prince William, ont tous fait allusion à une grande réinitialisation provoquée par un événement majeur sans préciser lequel, parce que ce n'est même pas sûr qu'eux-mêmes le savent, mais nous le savons. Il ne faut pas leur donner crédit à tout. Ils savent certaines choses, parce qu'il y a le diable derrière, qui les inspire, notamment avec les satanistes et tous ceux qui font des rituels et tout ça.
et qui communique aussi ces choses aux grands de ce monde, notamment à la tête pyramidale, de ceux qui sont dans les Illuminati, puisque c'est eux le mystère de l'iniquité qui prépare la venue, la manifestation de l'apparition de l'Antéchrist. Alors, d'autre part, si vous tapez sur les moteurs de recherche effondrement économique, vous constaterez qu'il y en a de plus en plus d'experts de la finance partout dans le monde qui prédisent un effondrement imminent de l'économie mondiale qui viendra de toute évidence par les Américains. Il y a un endettement de plus en plus important et il y a de plus en plus d'injustice sociale, de plus en plus de conflits parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, d'inégalité et tout le reste, et il y aura de plus en plus de conflits et ça va finir par exploser. Même tous les experts, voilà, c'est même d'une évidence, toutes ces choses. Alors il n'y a que les optimistes aveugles, qui sont aveugles, optimistes aveuglants, qui eux ne veulent que voir ce qu'ils ont envie de voir. La deuxième élément, deuxième prémisse, on a les prémices du deuxième acte donc de la manifestation de l'Antichrist sur la scène internationale en tant que chef et leader mondial et de l'instauration du nouvel ordre mondial. Tous les mondialistes donc savent que leur chef est sur le point de se manifester. Il a été annoncé entre autres par Macron lors de son interview le 16 avril 2020 en disant que la bête de l'événement est là, elle arrive, en précisant. Et tout récemment, vous avez les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques 2024 qui ont mis en avant le cavalier blanc prenant la tête des nations, ainsi que la Trinité satanique dans la cérémonie de clôture, a remarqué au passage que même l'ordre de leur retransmission n'est pas donné au hasard, car le cavalier blanc, d'abord précisant le premier saut, ici on le voit là, en avant avec toutes les nations derrière, aux commandes, et suivi de la Trinité satanique, ici, qui est représentée par ce Lucifer et par ici le faux prophète, et on a toujours ce cavalier qui représente l'Antichrist. Voilà, donc il faut être aveugle pour ne pas voir ces choses, et si vous ne voulez pas les voir, alors que voilà, tout est fait pour nous montrer, pour les gens qui s'intéressent à ces choses. Les indices de prédiction dans ce sens ne manquent pas. Nous avons eu l'occasion de les identifier et les commenter toutes ces dernières années. Mais il est un indice encore plus significatif que les autres, c'est la santé du roi Charles qui est très précaire. Il a révélé au monde son cancer de la prostate, ce qui présage que le prince William ne devrait pas tarder de prendre la succession. Et il y a même des nouvelles qui laissent entendre que les choses se sont aggravées. Sachant que l'Antichrist doit venir de cette famille, et que le cavalier blanc, d'après Apocalypse 2, le premier sceau, le chef qui reçoit une couronne, la couronne symbolise la royauté. Or, qui de mieux placé que le prince William pour devenir roi, avec sa cote de popularité dans le monde, et remplissant à lui seul toutes les caractéristiques bibliques du profil de l'Antichrist. Compte tenu de tous ces éléments, il devient plus facile de faire le rapprochement de tous ces indices pour les mettre en parallèle avec les événements prophétiques qui confirment l'imminence de l'apparition publique de l'homme impie dans ce monde en tant que leader mondial. Pour ce qui est du profil de l'Antichrist, je vous renvoie à mes vidéos 82 et 83. Troisièmement, les prémices des préparatifs de la mondialisation ou nouvel ordre mondial qui est la Babylone politique,
la femme impudique assise sur la bête. D'un côté, le mystère de l'iniquité et la société secrète des Illuminati qui a pour mission de préparer le terrain de la venue de l'Antichrist dans ce monde et la mise en place du nouvel ordre mondial. Et nombreux sont donc les signes dans ce sens. De l'autre côté, il y a également le mystère de la grande Babylone politique qui est destiné à assister et seconder la gouvernance du leader mondial pour corrompre les chefs et grands de ce monde et d'asservir les populations. Et là aussi, nous avons eu l'occasion de voir que tous les moyens sont déjà mis en place dans ce sens, notamment durant la période de cette fausse pandémie où nous avons pu vous montrer tout un tas de choses qui se sont mises en place en vue de la mise en place du nouvel ordre mondial, de la mondialisation. J'aimerais maintenant vous partager une intuition concernant cette femme assise sur la bête. C'est la même, me semble-t-il, donc, que la femme qui est assise sur l'épha dans la vision de Zacharie 5, qui laisse entrevoir le comble de l'iniquité de la Babylone prophétique de la fin des temps. Lisons-le. Puis l'ange qui me parlait s'avança dehors et me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Et je dis « Qu'est-ce » Il répondit « C'est un épha qui paraît. » Il dit encore « C'est l'aspect qu'il présente dans tout le pays. » On peut même traduire par le monde entier. Et je vis une masse de plans soulevés. Il y avait là une femme assise au milieu de l'épha, comme pour la femme assise sur la bête, que j'ai rajouté. Et il dit, c'est là l'iniquité. Et il la rejeta au milieu de l'épha et rejeta la masse de plans sur l'ouverture. Et levant les yeux, je regardais et je vis paraître deux femmes, et le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme des ailes de la cigogne, et elles enlevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'épha? Il me dit, c'est pour lui bâtir une maison au pays de Shinéar. Quand elle sera préparée, elle sera posée là, sur sa base. L'épha, en ce temps où la prophétie a été donnée, était une unité de mesure de poids. Étant en lien avec l'iniquité dans son ensemble, eh bien, il est contenu par la masse de plans qui montre que la souveraineté de Dieu est au contrôle sur le déclin des civilisations jusqu'à le ramener à son terme. Le pays de Shinéar, de la Bible, notamment dans Daniel 1, c'est le nom donné à la Babylone historique. Et comme cette vision a une portée prophétique des temps de la fin, elle nous projette jusqu'au temps du comble de l'iniquité de la Babylone prophétique. Les choses intéressantes dans cette vision, c'est qu'il y a trois femmes. La première est assise donc sur l'épha, qui représente la mesure de l'iniquité dans le monde s'apparentant ici à la femme assise sur la bête, dans Apocalypse 13 bien sûr, mais les deux autres femmes ont des ailes comme pour surplomber le pays en prenant de la hauteur sur les événements de façon à orienter cette mesure de l'iniquité qui doit être refoulée jusqu'au siège de l'iniquité et de la rébellion contre Dieu, c'est-à-dire au sein même de la Babylone prophétique de notre temps. Et comme nous sommes cette génération concernée par les temps prophétiques, nous avons déjà un aperçu de la façon dont cette Babylone politique oriente ses décisions en vue des préparatifs de la mondialisation et dont les deux sièges principaux sont en Europe et en Amérique, à savoir le siège du Parlement européen, qui est maintenant à Strasbourg, et l'autre siège, c'est le Parlement américain situé à Washington, à la Maison-Blanche. Et si je devais faire une projection sur le plan prophétique, et cela n'engage que moi, mais j'ai la conviction que les deux femmes dans cette vision de Zacharie pourraient bien être, d'une part, la présidente de la Communauté européenne Ursula von der Leyen,
réélu en juillet 2024 pour un nouveau mandat. Et l'autre femme pourrait être la mondialiste Kamala Harris, très probablement future présidente des États-Unis. C'est en tout cas les prédictions faites aussi à son sujet par les Simpsons, qui ont fait énormément de prédictions qui se sont avérées exactes. Et compléter le tableau d'Apocalypse 17-18, nous avons l'ONU, le siège du pays de Shinar, de la Babylone politique mondiale prophétique, qui est appelée la Grande Babylone dans Apocalypse 17-18. C'est la ville de la Grande Babylone. Allusion donc faite à la ville de New York, dont le siège, on a l'ONU où partent toutes les décisions pour la mondialisation. Alors je sais que beaucoup s'attendent à ce que Trump soit réélu, mais personnellement, et cela n'engage que moi, je doute que ce soit le cas, surtout si l'enlèvement se passe cette année. Si c'est le cas, alors bien, il faudra encore attendre quelques temps. Alors, je peux me tromper, mais je tiens à vous remettre en mémoire qu'avant sa première élection, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont prophétisé que Trump succomberait à un attentat. Ces prophètes ont même été pointés du doigt parce que les choses ne sont pas arrivées lors de son premier mandat. Mais cela pourrait bien arriver pour son deuxième mandat. Alors, non, ce n'est pas ce que je lui souhaite, évidemment. Le Seigneur peut revoir aussi la situation en fonction des choses qui ont pu changer. Pour rappel, la campagne de Trump pour sa première élection portait essentiellement sur les intentions de faire barrage à l'État profond et donc d'aller dans le sens comme la masse de plans mise sous l'ouverture de l'EFA qui retient le débordement de l'iniquité et du mal dans ce monde pour permettre aux justes de subsister jusqu'à ce que, en l'occurrence ici, l'Église de Christ soit enlevée. Et pour comparaison, si l'on est attentif au discours du Trump actuel, c'est-à-dire de sa seconde campagne, là, pour l'élection de cette année, eh bien, sa campagne est axée en priorité sur la paix et la sécurité dans le monde et la prospérité pour les Américains. Ce qui va dans le sens de la prophétie de Paul. Quand ils écriront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. En ces temps de troubles, le monde aspire à la paix et sécurité alors que les chrétiens qui connaissent les prophéties aspirent à la délivrance, sachant que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement qui vont s'accentuer jusqu'à l'accouchement de ce chaos mondial. Les prémices de la Babylone religieuse ont 4. Voilà. C'est la prostituée assise sur les grandes eaux qui est à différencier de celle qui est assise sur la bête. Celle, vous savez, la femme impudique comme nous venons de la mentionner précédemment. Alors, pour ce qui est de la femme assise sur les grandes eaux, il y a eu de nombreux rapprochements interreligions qui ont eu lieu de la plupart des chefs religieux dans le monde qui va très probablement aboutir à une religion mondiale qui se mettra rapidement en place après l'enlèvement dans un désir d'établir la paix dans ce monde, ce qui est, encore une fois, de plus, qui va dans le sens contraire des prophéties. Les Écritures nous révèlent cette Babylone religieuse dans Apocalypse 17.1 qui sera instrumentalisée par les politiques, haïs par la Trinité satanique et finalement décimée par les 10 rois dans Apocalypse 17, versets 15 à 17, dans, bien sûr, la seconde partie de la tribulation. Cinquièmement, les prémices des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pour cela, je ne vais pas les commenter, mais je vous renvoie à mes vidéos 80, 81 et 82. Les prémices de la construction du 3e temps. Eh bien, tout est prêt pour sa construction qui se fera obligatoirement dans la première partie de la tribulation et sera probablement l'objet de l'alliance de paix de Daniel 9.27 pour une semaine. Pour une semaine d'année, donc pour les 7 ans. Et
le livre de l'Apocalypse 11 nous donne une info qui laisse présager son emplacement, non pas à la place du dôme du rocher, comme certains le pensent, mais juste à côté, donc en face de la porte d'Orient, puisque c'est par cette porte que le Christ rentrera à Jérusalem lors de son retour sur terre, après avoir posé ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est la seule porte actuellement qui est scellée. Les prémices de la marque du nom et du nombre de la bête en 7e mot. Voilà. Alors là, pareil, je ne vais pas vous commenter cela, parce que ce serait trop long. Je vous renvoie à ma vidéo 87. Voilà. Pour vous donner un exemple de ce que l'on sait déjà de cette marque de la bête. Voilà, tous ces prémices de la tribulation que nous avons passé en revue prouvent que nous sommes dans l'imminence des étapes du jour de l'Éternel. De même, tous les signes précurseurs que nous allons maintenant passer en revue aussi, brièvement, nous prouvent que l'imminence de l'enlèvement est à prendre au sérieux. Les 7 signes précurseurs, cette fois-ci, nous alertant sur l'imminence de l'enlèvement. Premier signe précurseur de l'enlèvement de l'Église qui est accompli, c'est la renaissance, voilà, d'Israël en tant que nation en 1948, qui est une prophétie d'Isaïe 66:8 qui devait impérativement s'accomplir avant la dernière semaine de Daniel pour reconnaître la dernière génération qui doit assister à ces événements prophétiques. Deuxième signe précurseur d'enlèvement de l'Église est également accompli, c'est la conquête de Jérusalem-Est, qui devait impérativement s'accomplir, puisque c'est la Jérusalem historique qui doit être reconstruite selon la prophétie de Daniel 9:25, et qui, selon Zacharie 12:2, sera l'objet d'un siège à la fin de la tribulation. En troisième, le signe donc précurseur de l'enlèvement de l'Église, qui est aussi accompli, ou qui est, on peut dire, encore en cours d'accomplissement, puisqu'il s'agit de l'apostasie généralisée, prophétisée par Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qui a pour conséquence le rejet de la vérité et l'indifférence du retour de Jésus, chose que nous pouvons constater. Le signe précurseur dans l'enlèvement de l'Église accompli, c'est pour le 4e, l'apôtre Paul a prophétisé également, toujours dans 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 6, que l'homme impie devait apparaître de 2 manières différentes. La première apparition est révélée au verset 3, en tant que signe prophétique précurseur avant le jour donc de Christ, faisant allusion à sa venue dans ce monde en vue de sa préparation comme leader mondial. De nombreux éléments bibliques nous permettent de décrypter le profil de l'Antichrist afin de permettre à la dernière génération de le reconnaître. Et il ne fait pas de doute qu'il doit venir de la famille royale d'Angleterre, ce qui justifie le signe précurseur dont Paul a prophétisé avant le jour de Christ. Concernant donc sa venue depuis sa naissance, de sa vie privée actuellement, même s'il a une vie publique en tant que prince, c'est quand même sa vie privée pour l'instant sur le plan prophétique. Il se prépare. Or, sa seconde apparition est mentionnée dans même le passage, dans le même texte, au passage versets 5 à 7. Elle est à distinguer clairement de la première apparition, en ce sens qu'il est question de sa manifestation ici publique sur la scène mondiale en tant que leader des nations. Ce qui ne peut que se faire au premier acte du jour du Seigneur, après ce qui le retient est disparu, c'est-à-dire après que le Consolateur ait fini sa mission principale au sein de l'Église, qui est celle de préparer l'épouse de Christ dans cette dispensation en vue de l'enlèvement de l'Église. Il faut comprendre toute la cohérence de ces choses. Il n'y a rien qui soit
incohérent. Il n'y a rien qui se contredit. Tout est dans un ordre de cohérence parfaite et chronologiquement parfaite. Le signe en cinquièmement, nous avons le signe précurseur en cours d'accomplissement, qui sont toujours les douleurs de l'enfantement, s'apparentant au spasme des événements dans le monde qui s'accentuent en intensité et en fréquence. C'est ce dont nous pouvons observer ces dernières années avec toutes les catastrophes naturelles et météorologiques qui sont malheureusement mises sur le compte du réchauffement climatique par ce monde. Mais pour ceux qui croient aux prophéties, nous savons que ce sont les douleurs de l'enfantement, de la tribulation à venir. Tout comme le déclin moral et les événements mondiaux sur le plan politique et économique, causant de plus en plus de malaise, d'injustice et de fractures sociales qui finiront par déclencher la colère divine sur ce monde. Alors, en sixième signe précurseur, qui est lui aussi en cours d'accomplissement, puisqu'il s'agit du réveil des vierges dans le monde, qui s'apparente à la prise de conscience de l'imminence du retour de Christ depuis au moins, je dirais, 2012, prouve que nous sommes à la toute fin de la dispensation de l'Église. Pour cela, vraiment, je vous recommande fortement ma vidéo 104, qui est d'ailleurs, ici. J'explique les différents réveils de la Bible et notamment de ceux de la fin des temps. Il y a 3 grands réveils et qui sont bien à distinguer les uns des autres. Et c'est important de le savoir. Il faut rester très, très scripturaire. Voilà, en septième signe précurseur en cours d'accomplissement que je vous propose, c'est la prophétie de Paul sur le slogan paix et sécurité. Alors, il est vrai qu'il y a eu de nombreuses occasions où on a pu entendre ce slogan de paix et sécurité de la bouche des politiciens et des hommes d'État dans le monde pour envoûter surtout les foules et promettre cette paix et ces choses qu'ils veulent bien entendre, dans le seul but surtout de gagner de l'audience. Mais si les peuples aspirent en définitive à la paix et à la sécurité dans le monde, au point de vouloir les revendiquer, c'est parce qu'elles sont de plus en plus menacées par les conflits, les guerres et l'insécurité dans les villes et les campagnes. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a 2 prophéties sur la paix utopique qui sont à distinguer dans leur accomplissement imminent. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord cette prophétie de Paul, donc dans 1 Thessaloniciens 5, 2, verset 3. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous l'expliquer, le contexte de cette prophétie ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle est en rapport avec le premier acte du jour du Seigneur, car il est précisé qu'il viendra comme un voleur, dans le sens qu'il va surprendre le monde entier. Et cela exclut évidemment les croyants en Christ qui se préparent au verset 4, car ils croient au jour de Christ et à la parole de persévérance de Apocalypse 1.3 et Apocalypse 3.8. Il est à remarquer au passage que le verset 4, qui exclut les croyants en Christ du jour du Seigneur, est une autre preuve en soi du pré-tribulationnisme. Je voulais faire cette parenthèse. Mais j'attire surtout votre attention que ce premier acte du jour du Seigneur est précédé par cette aspiration du monde à la paix et sécurité sur terre, alors que nous, en tant que croyants, nous en sommes exclus parce que nous aspirons à la délivrance de ce monde, sachant que la paix universelle
ne viendra que lorsque le prince de paix instaurera son royaume sur terre. Et si le monde donc aspire de plus en plus à la paix et sécurité, c'est parce que nous sommes justement dans les douleurs de l'enfantement, de l'acte, du premier acte, avant le premier acte. Dans les douleurs de l'enfantement que Paul est en train de prophétiser dans 1 Thessaloniciens 5 versets 2 et 3. Notamment à cause des conflits et l'insécurité qui prennent de l'ampleur inquiétante, telle des spasmes d'une femme enceinte sur le point d'accoucher. Et maintenant, parlons de cette seconde prophétie de la paix utopique, qui est celle qui sera conclue par une alliance entre Israël et les pays d'alentour, dans Daniel 9, 27. Je vous parle de ça parce que les gens confondent les deux. Et c'est pour ça que je vous donne l'ordre chronologique des deux prophéties. Celle de Daniel, elle est elle est après l'enlèvement qui débutera la dernière semaine de Daniel. D'ailleurs, la montée de l'antisémitisme n'a jamais été aussi forte depuis la Seconde Guerre mondiale. La tension internationale, mais surtout les pays arabes, font de plus en plus pression sur Israël qui atteindra son paroxysme au premier acte du jour du Seigneur. C'est pourquoi, quand l'Antichrist fera son apparition, une quinzaine de jours après l'enlèvement, pour régler le chaos dans le monde, il devra également régler les problèmes du conflit en Orient en imposant une alliance pour une semaine, une alliance de paix pour une semaine entre Israël et les pays alentours. Parce que là-bas, le Moyen-Orient, c'est un vrai foyer de guerre mondiale. Donc ce ne sera pas encore la guerre mondiale, puisqu'elle aura seulement lieu à la 7e année de la tribulation. C'est pour ça qu'il va y avoir une alliance. Les choses seront contenues. La prophétie donc, de Daniel est bien postérieure à l'enlèvement de l'Église, contrairement à celle de Paul qui le précède. En d'autres termes, la paix et sécurité de la prophétie de Paul est en rapport avec le premier acte. Voilà. Ici. Dans les douleurs de l'enfantement. Il crie tous paix et sécurité. C'est en rapport avec le premier acte, alors que celle de la prophétie de Daniel 9, 27, elle est en rapport avec le troisième acte. Voilà. C'est-à-dire, une fois qu'il y aura le chaos mondial, on est juste ici, avant la tribulation, et un mois après, entre 15 jours et un mois après l'enlèvement, nous avons l'Antichrist, ou cette alliance qui va être confirmée pour ici en Israël, de façon à maintenir ou éviter le débordement d'une guerre qui pourrait entraîner une guerre mondiale. C'est grâce à la chronologie établie à partir des 12 étapes du jour de l'Éternel que l'on peut mieux comprendre de quelle façon les prophéties bibliques doivent s'accomplir dans leur contexte respectif. À l'exemple de ces deux prophéties qui sont également des signes précurseurs pour l'Église. Voilà, c'est bien que j'en arrive à ma conclusion, parce que j'arrête pas de tousser et de perdre la voix. Nous avons vu, donc conclusion de cette seconde partie, nous avons vu que les choses dont le Christ faisait allusion dans les textes prophétiques étaient bien directement en rapport avec ce jour-là, qui équivaut donc au temps prophétique de notre génération et dont les différentes étapes permettent de déceler les prémices et les signes avant-coureurs, nous alertant de l'imminence de ces choses. Le Christ, notre Seigneur, nous demande de porter une attention particulière sur ces choses qui sont sur le point d'arriver, de façon à reconnaître l'imminence pour ne pas être pris au dépourvu comme les gens du monde qui ne prennent pas en compte les prophéties bibliques. Ne soyons pas de ceux qui aspirent à la paix utopique comme les gens du monde qui se feront surprendre par ce jour-là parce qu'ils n'ont pas conscience des temps prophétiques de notre génération. Ou parce qu'ils ne veulent rien en entendre. Mais puissions-nous, au contraire, faire partie de ceux qui aspirent à la délivrance en ayant notre regard, d'une part sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et d'autre part sur la seule porte de salut ouverte dans le ciel
par laquelle il doit revenir en cette fin de dispensation de l'Église. La porte de salut pour cette fin de dispensation est l'enlèvement de l'Église qui est imminent. Si donc vous êtes chrétien et que vous excluez cette possibilité de votre vie, vous prenez grandement le risque de vous voir la porte fermée lors du retour de l'époux, comme ça s'est passé pour Noé. Dans la troisième partie, nous verrons encore plus de précision quand est-ce que ces choses doivent arriver, de façon à accroître au maximum notre vigilance, car il est un principe que nous devrions prendre en considération dans cette urgence, qui consiste dans l'absolu que, eh bien, plus nous pouvons déterminer la notion de cette imminence, plus notre vigilance sera accrue. Je vous laisse pour finir. On rappelle que, voilà, je suis dans le ministère à plein temps. Alors, pour ceux qui peuvent faire l'effort de soutenir mon ministère, je vous remercie d'avance pour ceux qui l'ont déjà fait. Hein, mais voilà, j'ai besoin que de me reconstituer un salaire minimum pour pouvoir quand même aussi vivre et soutenir mon ministère, parce que j'ai aussi du matériel. Si jamais ça devait encore durer un petit peu, j'ai certains matériels qui commencent à montrer des signes de faiblesse. Donc, bon, pour que ça tienne jusque-là. Mais voilà, donc j'en appelle à votre bon sentiment et votre cœur, et surtout de pouvoir m'appuyer tous les mois, parce que voilà, donc vous connaissez ma situation aussi. Merci pour tout, merci pour votre soutien et pour vos prières, j'en ai besoin. Vous savez que nous sommes aussi voilà, dans le collimateur de la censure, de tous les opposants, des critiques constamment. J'ai eu plusieurs... voilà, je préfère en plus qu'ils s'en prennent à moi, hein, les post-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes qui s'en prennent à moi. Parce que quand ils s'en prennent à moi et qu'ils n'ont aucune chance contre moi, à me convaincre, au moins ils ne prennent pas le temps d'embêter les autres. Donc moi je les laisse venir, et voilà, donc mais priez également pour moi, parce que j'ai besoin d'inspiration, parce que voilà, tout ce qui compte c'est de vous apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur, et voilà, j'ai besoin aussi de persévérance, de concentration, de piété, et tout ça, ça demande de l'énergie, ce sont des combats, c'est toutes ces choses que vous connaissez en tant que chrétien. Et plus encore pour ceux qui sont au service du Seigneur dans le ministère. Eh bien, merci au Seigneur pour toutes choses, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici quelques jours, le temps que je la prépare. Je l'ai en tête, mais il faut que je mette tout ça en place, mettre par écrit pour moi, parce que j'en ai besoin, pour que ce soit plus clair. Et ça prend du temps, puis même faire ces choses-là, voilà. Merci et à bientôt.